Laissez-moi vous inviter pendant ces quelques minutes pour un voyage de l'autre côté de la Méditerranée, et plus précisément en Tunisie. La Tunisie regorge de tellement de richesses visuelles, culturelles, humaines, méconnues, que j'ai mûri le projet de faire découvrir à tous ces trésors cachés à travers des road trips uniques. Vous êtes prêts ? Eh ben c'est parti ! Au programme, des rencontres authentiques avec les locaux. Par exemple JN, qui fait partie du peuple de nomades du nord de la Tunisie. Elle et sa famille installent leur camp dès qu'ils trouvent une zone de libre, en attendant que l'État vienne les déloger et qu'ils soient contraints de déménager ailleurs. Ils vivent grâce au lait de leurs chamelles qu'ils vendent au bord de la route. Le principe ? Le client apporte sa bouteille et la traite du lait est faite devant lui. J'ai appris avec JN que le lait de chamelle avait de très nombreuses vertus. Il est apprécié pour ses propriétés anti-infectieuses, cancéreuses et diabétiques. Il renforce aussi les défenses immunitaires, favorise la digestion et stimule l'activité physique. Il contient, tenez-vous bien, 3 fois plus de vitamine C et 10 fois plus de fer que le lait de vache. Mais attention, le lait de chamelle ne se chauffe pas. Il est à conserver au réfrigérateur et il se consomme froid. Partons maintenant à la rencontre de Méziana, qui est la tabouna superwoman de son secteur. La tabouna, c'est un four traditionnel dans lequel on cuit un pain rond qui porte le même nom. Tous les matins, elle achète sa semoule et elle commence ensuite à faire chauffer son four. Avec tout ce qu'elle peut trouver, dans un décor pittoresque. Elle prépare ensuite sa pâte. Elle prépare ensuite son seau d'eau qui va lui servir à faire adhérer sa pâte sur les parois de son four. Une fois que la tabouna a atteint sa température idéale, elle peut commencer à y faire cuire son pain, qu'elle va vendre au bord de la route. À partir de 11h, les premiers clients commencent à arriver. L'odeur du pain chaud flottait tout autour de nous. Et vous voyez sa tabouna ? Pour éviter de se la faire voler, elle rentre avec tous les soirs et la ramène tous les matins. Je vous ai dit que c'était une superwoman. Nous rencontrerons également Marjoub, le fermier au grand cœur. Entre les vaches, les poules, les moutons, les oies, les brebis, on n'a pas le temps de s'ennuyer ici avec cette jolie équipe.
Il a tenu à nous apprendre la traite avec sa vache préférée. Ces vaches, il doit les traire 2 fois par jour, sinon le lait stagne et le pie devient malade. Donc Barjoub se lève à 4 h du matin tous les jours pour la première traite, puis la deuxième arrive en début d'après-midi. Tous les jours, en fin de journée, son lait est collecté par la coopérative à laquelle il appartient. Il me précise que rares sont les fermiers qui continuent à traire leurs vaches à la main. Maintenant, la plupart utilisent des machines pour ça. Notre dernier arrêt se fait dans un verger pour un petit moment de partage avec les travailleurs du champ autour d'un thé. J'espère qu'à travers ces portraits, vous comprendrez mieux les valeurs et les découvertes que je souhaite vous transmettre. En plus de ces belles rencontres, découvrez des paysages aussi incroyables que variés. Chaque trajet, chaque balade est une aventure. Et on va finir où on a commencé, sur le site de Douga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et la ville romaine la mieux préservée d'Afrique du Nord. Et voilà, c'est vraiment la fin cette fois. J'espère que cette petite escale vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère avoir l'opportunité de vous faire découvrir tout ça et bien plus pendant l'un de nos road trips. Et en attendant, pour plus de détails, vous pouvez nous écrire sur Instagram ou nous envoyer un mail. Bisous!